On continue d'Afé à Moudalef, en bas, 6 lignes avant la fin. La Gemara rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah au tout début, lo haré ashor ke haré amavé. Le shor n'est pas comme le mavé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça voulait dire, c'est ce que la Gemara avait expliqué immédiatement, qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que vous en souvenez, mais de la structure, d'une telle structure, loharé A, keharé B, A n'est pas comme B, ça signifiait qu'on ne peut pas déduire B de A. Vous vous rappelez ou pas? Rachid l'avait dit explicitement dans le DAF précédent, DAF Dalet Amoud Aleph, Haoud Ebail Migmar Chavremine Nakit Baresha. C'est celui qu'on va apprendre de l'autre qui est enseigné au départ. Enfin, celui duquel on voudrait apprendre qui est enseigné au départ. D'accord? Loharé Ashor Kare Amavé, ça signifie on ne peut pas déduire Mavé de Shor. Et l'inverse également s'avérera vrai aussi. Donc là, Gemara dit Maïke Amar, ça signifie quoi? Amar Rav Zevid Mishmede Rava. Il a dit Rav Zevid Mishmede Rava au nom de Rava. Achike Amar. Ainsi a dit la Mishnah. Lirtov Rachmana Chada. Qu'écrive la Torah l'un d'entre eux. Vetiti idach miné. Et l'autre viendrait de lui. Vetiti, il viendrait. Idach, l'autre, miné de lui. C'est-à-dire, pourquoi, vous vous souvenez, on avait expliqué ça, on avait dit ça oralement dans la Mishnah. Pourquoi la Torah a-t-elle trouvé nécessaire d'enseigner chacun des Avot Nezikin de façon indépendante? N'aurait-on pas pu déduire l'un de l'autre, un d'un autre, ce qui aurait permis de faire une économie de la Torah? Rashi tout en bas, l'avant-dernière ligne de Rashi tout en bas. Alors, Maïki Amar, qu'est-ce que ça signifie? L'amali limite neklal, pourquoi l'avoir enseigné bichlal? Pourquoi avoir besoin d'enseigner chacun des Avot Nezikin? Vetiti idach mina, on aurait pu déduire l'un de l'autre, bamé matsinu, selon le mode selon le mécanisme, bamé matsinu. On a vu au sujet, on a appris une notion, on a vu un principe, il n'y a pas de raison de ne pas étendre ce principe. Donc, bamé matsinu béchor, le bamé matsinu, il aurait été, lorsque l'on dit loharé ashor kere amavé. Pourquoi n'aurait-on pas pu déduire mavé? Donc, mavé, vous vous souvenez, hein, selon la grille de lecture de Rav ou de Shmuel, ça va désigner soit Adam pour Rav, soit Shen, la dent pour Shmuel. Donc, pourquoi ne peut-on pas déduire Mavé de Shor au moyen du principe Bamé Matsinu? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Béchor dans le Shor, Shehu Mazik, qu'il est Mazik, lorsqu'il crée un dégât, Vechayav, et qu'on est Chayav de dédommager de ce dégât que notre Shor a causé. Af Amavé, eh bien, ainsi en est-il de Mavé, Shehu Mazik, qui est un Mazik, qui peut se révéler comme étant un Mazik, causer un dégât, on sera chayav dessus. Revenez à la Gemara. Hadar Amar Chada Michada Loatia. Et donc, après avoir envisagé que on puisse déduire un de l'autre, on en était venu à la conclusion que Hadar, il est revenu, Amar, il a dit, Chada Michada, l'un de l'un, donc l'un des Avot Nezikin d'un autre d'entre les Avot Nezikin, Loatia ne peut pas être déduit. Okay, et vous vous souvenez, on avait vu pourquoi on ne peut pas déduire Mavé de Shor de Mavé. On va revenir sur ces choses-là encore. Voilà. Alors, Loatia, voilà. Enfin, Rashi rapporte tout en bas, elle est Loatia, donc ça ne se peut pas déduire. Qui devait faire acheter elle, Rav l'étamé, Veshmuel l'étamé. Comme il a expliqué, Rav plus haut et Shmuel plus haut. D'accord? Ça fait référence à ce qu'on avait expliqué, Daf Gimel Amoud Bet, Daf Dalet Amoud Aleph. Ok. La Mishnah poursuivait. Et la Mishnah tentait de dire, ok, apprendre B de A ou A de B, je ne peux pas, mais peut-être qu'en ayant deux, ça me permettrait d'en apprendre un troisième. Donc, rapporte la Gemara, l'avant-dernière ligne, Vélo zévézé sheshben wachaim. Et je ne peux pas celui-là et celui-ci.
sheyesh ben ruach chaim, dans lesquels il y a un souffle de vie. Ça voulait dire quoi? Ok, je ne peux pas apprendre shor de mavé de shor, mais peut-être que si la Torah va enseigner shor et mavaé, donc shor, le taureau, avec ce que ça représente d'après Rav et Shmuel, mavé, ce que ça représente pour Rav et Shmuel, le point commun, quelle que soit la grille de lecture, que ce soit Rav et Shmuel, pour shor et pour mavé, c'est qu'ils ont un souffle de vie, ce sont des êtres vivants. Donc, la Gemara avait également exclu qu'on puisse déduire le esh, le feu, comme de ces deux-là, parce que esh n'a pas ce point qui est commun à Shor et à Mavé, en l'occurrence, il n'a pas de souffle de vie. C'est quelque chose d'inerte, ce n'est pas un être vivant. Dit là, donc la Gemara, même démarche, Maïk et Amar, qu'est-ce que ça signifie? Et pas ni de celui-là et celui-là qui ont un souffle de vie. Maïk et Amar, ça veut dire quoi? Amar Rav Misharashi à Mishmede Rava, il a dit Rav Misharashi au nom de Rava, Achik et Amar, ainsi la Mishnah a dit, c'est la chose suivante, et on tourne la page, donc on passe au Dafé Amoudbet, Lirtov Rachmana Tarte, que la Torah, Rachmana, qu'il écrive deux, qu'il se contente d'écrire dans la Torah simplement deux d'entre les Avot Nezikin, Vetiti Idar, et on déduirait l'autre, Minayu, de ces deux-là, deux. Hadar Amar, et la Mishnah donc revient et dit, tire la conclusion, Chadamitarte Loati, un des deux, on ne peut pas déduire non plus. Prenons Rashi. Lirtov Rachmana Tarte, que écrive la Torah deux. Ok, on a vu qu'on ne pouvait pas déduire un d'un autre, mais peut-être peut-on déduire un de deux. Et vous comprenez aussi la logique. Vous comprenez que ça fait sens. Déduire un élément d'un autre, il faut que la similitude elle soit importante, parce que dès qu'il y a un détail dans celui qui servirait de référence que je ne retrouve pas chez celui que je voudrais déduire, ça serait une raison de dire c'est peut-être ce détail précisément qui justifie que A, il soit considéré comme l'un des Avot Nezikin, mais B, qui n'a pas cette particularité-là, peut-être serait exclu du groupe des Avot Nezikin. Par contre, si j'en prends deux et qu'à partir de ces deux-là, je veuille en déduire un troisième, c'est déjà plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce que fatalement, lorsque j'en ai deux, il y a certaines particularités qui sont propres à l'un et qui ne se retrouvent pas chez l'autre. Et par conséquent, si le troisième que je veux déduire n'a pas cette particularité-là, je pourrais dire c'est pas une lacune, c'est pas un manque. Preuve en est, un des deux n'a pas non plus cette particularité-là. Donc vous comprenez que plus on prend d'éléments de référence à partir desquels on veut déduire un autre élément, et plus le dénominateur commun de ces éléments-là va se retrouver réduit. Okay, donc il y a un dénominateur commun à 2, il y en a peut-être pas mal. À 3, il y en a un peu moins. À 4, encore moins. Donc vous comprenez la démarche. La démarche est tout ce qui est plus logique. Alors, donc quand la Torah, donc la Gemara, la Mishnah a déjà proposé, ok, on aurait pu en enseigner deux et déduire le troisième. Ce à quoi la Gemara dit non, on ne peut pas déduire non plus un élément des deux, en l'occurrence Esh, le feu, de Shor et de Mavé, ce que je vais nous expliquer juste avant. Prenez Rachid. Alors, ce que Rachid va expliquer explicitement ici. Rachid tout en haut. Donc, que la Torah écrive deux, de quel deux s'agit-il? Shor ou Mavé? Le Shor et Mavé. Donc, Shor, c'est le taureau. On verra, on essaiera de se souvenir quelles étaient les grilles de lecture de Rav et de Shmuel. Et peut-être que de Shor et de Mavé, Vetiti, Esh, on aurait pu déduire Esh, Minayu, de ces deux-là, le feu. On aurait pu déduire le feu des deux. Et lorsqu'on a objecté, la formulation c'est quand tu as objecté, c'est-à-dire, et l'objection qui avait été soulevée plutôt mal et Keren, Sheken Kavanatole Azik, concernant Keren, il y a une volonté de Nézek de causer un dégât, et ce serait peut-être la raison pour laquelle Keren, la corne,
a le statut de Avnezikin. Ika les mémar, il y a lieu de dire, Shen Tochiach, la dent, Shen, la dent, Tochiach te prouve, contredit cette éventualité-là, que ce soit le paramètre Kavana Leazik, intention de causer un dégât, qui justifie le statut de Avnezikin. Preuve en est, Shen, la dent, n'a pas cette particularité-là de Kavana Leazik, de volonté de causer un dégât, et pour autant, Shen est l'un des Avot Nezikin. Mav'e pour Shmuel en l'occurrence. Là, Rashi, il est dans la grille de lecture de Shmuel. On reviendra sur le problème que ça pose. Mais pour l'instant, donc Rashi dit, d'après Shmuel, si Shor, ça désigne Keren. Le Shor de la Mishnah désigne Keren, la corne. Je reviendrai sur le problème que ça pose, juste après. Et que Mav'e, ça de façon certaine, ça désigne Shen. Alors, si j'avais voulu déduire Esh de ces deux-là, si on avait objecté, non mais la raison pour laquelle Keren, c'est un Davot Nezikin, c'est parce qu'il y a une Kavana Léazik, donc je ne peux pas déduire Esh, parce que Esh n'a pas de Kavana Léazik, il n'y a pas de volonté de causer un dégât, le Esh est inerte. On aurait objecté, pas du tout, Shen, c'est aussi un Davot Nezikin, et Shen n'a pas de Kavana Léazik. Mal et Shen, oui, mais concernant Shen, poursuit Rashi, Sheyesh Ana Lézeko, Shen, il y a une Anaa, vous vous souvenez qu'il y a le paramètre Anaa, les échos, un profit au dégât. Et donc, vous vous souvenez aussi, je le répète peut-être pas suffisamment, mais chacun de ces paramètres, c'est ce qui irait dans le sens d'une khumra, d'une rigueur, d'une rigueur à cause de laquelle la Torah considère chacun de ces éléments comme des avot nezikin. Kavana leazik, une volonté de causer un dégât, c'est quelque chose de lourd, c'est une khumra, c'est peut-être pour ça que la Torah considère comme un des avot nezikin. Anaa leezeko, quand il y a une anaa, un profit au nezek qui est causé, c'est aussi une raison de khumra, parce que dès lors que tu sais qu'il y a une anaa pour le nezek, un profit pour le nezek, c'est quelque chose vis-à-vis de quoi il faut être plus vigilant, il faut prévoir. Et donc, c'est pour ça que la Torah rend chayav. Donc, c'est ce que Rashi développe. Rashi explique pourquoi envisagerait-on de déduire Esh des deux, de Shor et de Mavé. Et si tu dis que Shen, qui a une anaa pour le nezek, c'est peut-être pour ça que Shen est considéré comme des avot nezikin, Keren yochiach. Keren vient te démontrer que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas cette spécificité-là de Anaa les échos, de profit dans le Nezek, qui justifie que Shen soit considéré comme un des Avot Nezikin, puisque Keren n'a pas cette particularité-là, et pour autant, Keren est considéré comme un des Avot Nezikin. Là, juste une parenthèse que j'ouvre et que je ferme immédiatement. Dans cette démarche, Rashi explique que il y a une notion qu'on voit parfois dans la Gemara, Sad Chamour Loparir, le côté Chamour, lourd, c'est-à-dire la particularité de Khumra que chacun possède étant différente l'un de l'autre, chez l'un que chez l'autre, n'est pas retenu comme une raison qui vient justifier que ce soit eux les avot nezikin. Je vous avais donné l'exemple la dernière fois. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois pour illustrer le truc. David, il a normal sup parce qu'elle a eu 20 en maths. Ouais, mais c'est pas parce qu'il a eu 20 en maths qu'il a normal sup. Puisque Jonathan n'a pas eu 20 en maths, il est à normal sup. Ouais, mais Jonathan a eu 20 en physique. Ouais, mais c'est pas grâce au 20 en physique qu'il a normal sup. Puisque David n'a pas eu 20 en physique. OK? Donc, c'est ni grâce au 20, ni grâce en maths, ni en physique. OK? Il y a parfois dans l'Agma une démarche qui dit ouais, mais OK, mais chacun d'entre eux, il a quand même une khouma. Il a quand même un avantage qui est lourd, qui pèse. Là, on est le paramètre n'étant pas commun à Shen et à Keren, ça n'est pas ce paramètre qui justifie leur appartenance à cet ensemble de Avot et Nezikin. Et par conséquent, ce qui leur est commun, c'est qu'ils créent un Ezek, on est chayav de dédommager ce Ezek, le feu, ce serait la même chose. Donc là, ce serait la démarche dans laquelle on se place pour envisager que le troisième, Esh, le feu en l'occurrence, aurait pu être déduit des deux, de Shor et de Mavé. Rashi poursuit.
Ou le Rav, et pour Rav, des Amar qui lui a dit Mav'e ze Adam, et Rav qui avait expliqué que Mav'e, ça fait référence à Adam, à l'homme. Titi Ari, alors ça viendrait comme ça. Quel serait le mode de raisonnement? Comment lirait-il, comment lit-il la Gemara Rav? On aurait pu déduire Esh des deux, de Shor et de Mavé, et bien de la façon suivante. Mal et Shor Sheken Kavana Toléazik, concernant Shor, qui a une Kavana Léazik, le Shor qui a une Kavana Léazik. Alors quel est le Shor qui a une Kavana Léazik? C'est quel? Non, c'est quel? Non, quel est lequel d'entre les Avot Nezikin qui a cette Kavana Léazik, qui a cette intention de causer un dégât? Ce que je viens de dire, c'est Keren. Tomar Be'esh, tu dirais pour le Esh, tu déduirais pour le Esh qu'il n'y a pas de Kavana Léazik. Ce à quoi on dirait Adam Yochiach. Le Adam, l'homme, puisque d'après Rav, Mavé, c'est Adam. Yochiach, il vient te prouver qu'il n'y a pas besoin de Kavana Léazik pour être Chayav, chez Afilou en Kavana Toléazik, parce que même s'il n'a pas l'intention de causer un dégât, l'homme, le Adam, Chayav, il est Chayav. Vous vous souvenez, comme on va voir dans la Mishnah plus tard, Kedetnan, comme on a dans une Mishnah, Adam Mouad, un homme il est Adam il est Mouad, l'homme il est Mouad, il a un statut de Mouad, donc responsable, et Chayav des dégâts qu'il cause, Ben Er, Ben Yachen, qu'il soit éveillé, qu'il soit endormi. Donc, Kavana, pas Kavana, on s'en fiche concernant l'homme. Ce à quoi on aurait pu encore à nouveau objecter, non, mais peut-être que la raison pour laquelle le Adam, l'homme, il est considéré comme un des Avot Nezikin. Oui, Arman, we don't need. Arman, we don't need. Ok, Mal et Adam, concernant l'homme, Sheken Chayav Be'arbat Varim, il est Chayav de 4 choses. C'est quoi les 4 choses? Les 4 choses, c'est Bochette, Ripouille, Chevet, Sahar, d'accord? Les 4 composantes supplémentaires que l'homme qui cause un dégât, qui blesse un autre homme, est tenu de payer. Donc, c'est peut-être cette roumra-là, cette rigueur particulière qui fait que le Adam, il est considéré comme un des Avot Nezikin. Shor Yochiach. Donc, on te dit, mais non, le taureau, le Shor, qui est aussi un des Avot Nezikin, prouve, conteste cette éventualité-là que c'est le fait d'être soumis aux 4 paiements, donc khumra supplémentaires, qui donne ce statut de Avot Nezikin. C'est faux, puisque le Shor, lorsqu'il crée un dégât, il n'est soumis qu'au paiement du Nezek, d'accord, le Balachor, le propriétaire du genre. Et par conséquent, on en reviendrait à la démarche qui consiste à dire le dénominateur commun, le point commun qu'il y a chez eux, chez ces deux-là, chez Shor et Mavé, chez Dark, et ça c'est valable aussi bien d'après la lecture de Shmuel que la lecture de Rav, hein, chez Darkan Lehazik, que c'est Darkan Lehazik. Qu'est-ce que tu as dit? Dans leur comportement, c'est leur façon, voilà, ce sont des mazikim potentiels, ils peuvent se révéler, et ça a été le cas lorsque le problème se pose, comme ayant causé un dégât, Veshmiratan Alecha, et leur shmira, leur surveillance, Alecha, elle est sur toi. Afani Aviesh, eh bien moi aussi je déduirai, je déduirai le Nezek de Esh, du feu, qui est un mazik, et que je suis tenu de surveiller si je suis à l'origine de ce feu, et par conséquent, je suis chayav de dédommager si ce feu que j'ai allumé et qui s'est propagé et qui a endommagé, voilà, ce qu'il a endommagé, c'est moi qui en suis chayav. Ce à quoi, donc la Gemara répondait immédiatement, la suite, prenez la suite, Adarama Chadamitartena Miloatia, et la Mishnah finalement elle dit que non, un de deux on ne peut pas non plus déduire, Delori Keren ou Mavé, parce que Keren et Mavé, la corne, donc qui fait référence au shor, et Mavé, que ce soit Shen, la dent d'après Shmuel, ou Adam, l'homme d'après Rav, chez Yeshbaen Ruach Chaim, ils ont un souffle de vie, ce sont des êtres vivants, Keareesh, c'est donc pas comme le feu qui n'est pas un être vivant, et c'est peut-être là, c'est peut-être justement ce point qui leur est commun à ces deux de référence, à savoir Sheesh Baem Ruach Chaim, qui ont un souffle de vie, qui justifie leur statut de Avnezikin, ce qui n'est pas le cas de Esh, et donc on ne peut pas déduire. Alors regardez, vous avez sans doute été surpris, comme moi, parce que Rashi raconte, là, il y a plusieurs points qui nous dérangent dans ce que Rashi raconte. Premièrement, Rashi, il assimile
Shor pour Shmuel à Keren. Vous vous souvenez, j'espère, que dans le DAF, que deux DAF plus haut, à la fin de DAF Gimel Amoud Bet, et dans DAF Dalet Amoud Aleph, il y avait une discussion, justement, un désaccord dans la Okimta, dans la façon d'établir, dans la façon de lire la Mishnah d'après Shmuel. Il y avait une première grille de lecture qui était celle de Rav Yehuda et qui expliquait que le shor dont parle la Mishnah, ça faisait référence en effet à Keren, comme Rashi le dit ici. Mais par la suite, on avait vu que Rava venait établir différemment, suite à une objection qui était posée sur cette façon d'interpréter. Et Rava, il venait expliquer que le shor de la Mishnah, d'après Shmuel, c'est non pas Keren, mais Regel. Vous vous rappelez de ça ou pas? D'accord? Et d'après Rava, on justifiait que Keren donc, soit laissé de côté, parce que Rava expliquait que Shmuel ne s'est intéressé à recenser que ceux qui sont Mouad Mitrilatan, que ceux qui ont un statut de Mouad dès le début. Alors que Keren, vous vous rappelez, dans un premier temps, Keren, c'est le seul d'entre les Avot Nezikin qui a ce statut de Tam, qui fait qu'il n'est tenu de payer pour le préjudice qu'il a causé que Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, et non pas la totalité du Nezek. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à Keren. Donc Rava justifiait que le shor, d'après Shmuel, désigne Regel, et qu'en effet, Keren s'était laissé sur la touche parce que ce n'était pas en homogénéité avec les cas de la Mishnah, les Avot Nezikim de la Mishnah, qui sont tous Mouadim Mitrilatan, qui sont tous Mouad dès le départ. Donc, première question, c'est pourquoi Rashi, quand il parle là de shor pour Shmuel, il le traduit par Keren. Et dans le premier Dibour Amatril, d'accord, dans ce premier Dibour Amatril de Rashi, la Lirtov Tarté, et dans le deuxième aussi, regardez, et dans le deuxième, là, dans le deuxième qu'on vient de lire, Adar Amachalam Miloatia, de Lori Keren ou Mavé, on ne peut pas déduire de Keren et de Mavé. Donc Keren, encore une fois, pour lui, Shor, c'est Keren. Ça, c'est la première question. Il y a une deuxième question. Vous êtes quoi? Je suis seul là. C'est clair ou pas? Non, tu n'es pas là-bas. Deuxième question. Je vois que tu n'es pas là. Deuxième question. Regardez. C'est dans la démarche de Rav. Quand Rashi rapporte la troisième ligne, et pour Rav qui a expliqué que Mavé c'est Adam, que Mavé c'est l'homme, alors, quand on a objecté au sujet de Shor, c'est-à-dire, si jamais on objecte, ok, Mavé c'est Adam, Shor, ok, c'est Shor, et je suis dans la démarche d'essayer de déduire Esh de Shor et de Mavé, de Shor et de Adam. Maintenant, Rachid donc il dit, et si jamais tu étais venu objecter et que concernant le Shor, qu'il y a une kavana les échos, il y a une volonté de causer un ézek, et c'est pour ça qu'il est considéré comme un avnezikin, celui qui a la kavana de causer un ézek, c'est qui? C'est que Keren. Ok? Alors, de toute manière, et donc tu n'auras pas pu déduire Esh, soit qu'on dit non. Adam, qu'il ait une kavana de causer un ézek ou pas, il est quand même chayav, puisque Adam, Mouad Leolam, Ben Yachen, Ben Er, Ben Yachen, éveillé, endormi. Donc tu vois que ce n'est pas le paramètre kavana les échos qui justifie la place, le statut parmi les Avot Nezikim. Ok? Mais c'est incompréhensible aussi ce qu'il dit Rachid. Pour Rav, Shor, c'est quoi? Pour Rav, on avait vu. Pour Rav, Shor, Vechol, Milé des Shor. Vous vous rappelez? Pour Rav, le Shor, il désigne les trois composantes de Shor, Keren, Shen et Regel. C'est ce qu'on avait vu aussi dans la Gemara précédemment. Donc, comment tu viens dire, et pour Rav, j'aurais envisagé de dire, même si j'avais envisagé de dire
et de supposer d'envisager que c'est le caractère Kavana Léazik au regard de Keren qui justifie, mais pas du tout. Puisque pour toi, Rav, Shor, ça désigne également Shen et Regel, qui n'ont absolument pas de Kavana Léazik. Il n'y a aucune volonté de Nezek. Et si c'est au titre de Avot Nezikin, il n'y a aucune raison d'envisager que cette Kavana Léazik, cette particularité de Kavana Léazik de causer un dégât, soit la raison du statut de Avot Nezikin, puisque Shen et Regel n'ont pas cette particularité-là. Okay. Deuxième question. Attends, il y avait un troisième truc aussi. Regardez, déjà, de ce dont je me rappelle maintenant, regardez. Alors, cette question-là, bon, elle est évidente, parce que les questions que je pose, elles sont évidentes. Hein. Il y a le. Alors, tout le monde les relève, tous les acronymes le relèvent. Le Maharam Shifi relève ça. Le Maharam Shifi relève ça. Le Rachash également. Et je crois que c'est le Rachash qui dit d'aller voir ce que le Maharam écrit. Alors, regardez. Peut-être on prend le Rachash directement. Allez. Je vous dis le Rachash. Ouais, voilà. Allez, je vous lis le Rachash. Voilà. Donc, sur le premier Rachila, donc l'Irtov Rahmana, on aurait dû écrire les deux et déduire le troisième des deux. Décrit par Artam Keren, parce que, et donc, le Rachash cite cet extrait de Rashi. Et quand tu as objecté, ouais, mais concernant Keren, concernant la corne, Kavanah Léazik, etc. Hein, voilà. Et le Rachash relève d'ailleurs, au Dibur Matril Hadar, voilà, et même dans le Dibur Matril qui suit, hein, Hadar, le deuxième là, qui venait suivre, où Rashi écrit dès l'oreille Keren que Keren, c'est différent, d'accord, c'est différent parce que Kavanah Léazik. Dit le Rachash. L'Avdavka les Faresh qui fit à Maskana les El, Delishmuel, Tana Shor les Raglo. En fait, il dit comme le Maharam Shiv dit, c'est l'Avdavka. Rachid, par souci d'homogénéité, il a voulu prendre Keren à chaque fois, mais en réalité, d'après la Maskana, c'est ce que je vous ai montré, Dalet à Moudalef, la façon de lire Shmuel, c'est celle que Rava proposait, où Shor faisait référence non pas à Keren, mais à Regel. Et donc, il dit d'aller voir le Maharam. Alors, allons voir ce que le Maharam écrit. Et le Maharam, voilà. Voilà, ou le Rav d'Amar Mavézé Adam, et d'après Rav qui a dit que Mavézé Adam, que Mavézé l'homme, Titi Achri, donc tu aurais dit la chose suivante, qui pararta mal échor chez quelqu'un Kavanatolé Azik, là il y aura ici de la rachis sur l'avion, Adam Yuchia, voilà, donc l'homme vient te prouver que ce n'est pas le caractère Kavanale Azik, puisque l'homme il est chayav même s'il n'a pas de Kavanale Azik, etc. Les filles à Souga d'Eleel, dit le Maharam, les filles à Souga d'Eleel, d'après la Souga plus haut, les fichitat Rav, les fichitat Rav, d'après la chita de Rav, Hayalo les Rashi l'Irtov, Rashi aurait dû écrire, ou les Rav de Amar Mav'e et Adam, et d'après Rav qui a dit que Mav'e c'est Adam, Mav'e c'est l'homme, Titi Ari, on aurait dit la chose suivante. Dechi par Arta mal et Shorsheken Meshalem Kofer, le Maharam, il dit. Allez. Puisque, d'après Rav, le Shor, il désigne Keren, Shen et Regel. Ouais. Et là, je suis en train la Gemara donne la démarche. Comment est-ce que j'aurais pu envisager de déduire Esh, d'après la grille de lecture de Rav, on est passé à la grille de lecture de Rav, de déduire Esh de Shor et de Mavé. Donc Shor, c'est les trois composantes de Shor. Mavé, c'est Adam, c'est l'homme. Ok. Alors c'est ce que j'aurais voulu, c'est de déduire. Maintenant, quelles auraient été les objections à cette possibilité-là de déduction? Ça aurait été de dire, ouais, mais c'est quoi la particularité qu'il y a dans le Shor, la Khumra, qu'il y a dans le Shor et qu'il n'y a pas chez Esh? Ben, le Shor, vous vous souvenez,
il a une particularité remarquable que, non, quoi? Que Meshalem est à Kofer. Il paye le Kofer. Ah oui. D'accord? Vous vous rappelez qu'il paye le Kofer. Le Shor Mouad qui a tué, il paye le Kofer. C'est une somme qui vient, donc le Baal, le propriétaire de ce tour-là, il a le Kofer à payer. Et ça vous souvenez, c'était une particularité qui faisait même, dans une façon de voir, donner une Khumra de Shor par rapport à Adam. Donc c'est ce que dit le Maharam là. Mais ça, le voilà. fait qu'il paye le Kofer, ça vient d'où? Est-ce que c'est pas la Torah, c'est sous la Torah. C'est la Torah. C'est la raison simple, c'est que celui qui a un shor mouad, il est en corner, et malgré le fait que son shor soit connu comme étant un shor en corner, il ne l'a pas surveillé au point que ce shor ait pu encore tuer quelqu'un, c'est exceptionnellement grave. Donc le type, le propriétaire, il est tenu de payer ce coffre. Et Marc Loquet dans la Gemara, est-ce que le coffre c'est kapara? Est-ce que c'est mamona? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une kapara? Mais restons dans notre démarche. Donc le Maharam, il dit, voilà, il aurait fallu dire Maléchor chez Meshalem Kofer. La raison pour laquelle le Shor il est un des Avot Nezikin, c'est peut-être parce qu'il paye le Kofer. Soit qu'on aurait dit Adam Yochiar, ben, l'homme il te prouve que non, c'est pas ça la raison, puisque Adam, c'est Mavé d'après Rav. Mavé, c'est Adam d'après Rav. Il paye pas le Kofer, et pour autant c'est aussi un Avot Nezikin. Voilà. Voilà. Et donc le Baram dit Ela de lodak vechatav bechol aïnyan picha achat gabeshor. Rashi, volontairement, n'a pas été médaillek, il n'a pas été médaillek, et il a préféré s'en tenir à une même picha, à une même objection, et s'en tenir à une seule même objection pour avoir une espèce de fil conducteur, même si c'est un peu étrange. Hein, c'est un peu étrange comme Tirouz. Voilà, il y a aussi d'autres acharonymes qui parlent de ça. Je ne veux pas vous. On ne va pas faire les autres. Le Rabbi Akiva Eger, il parle de ça. Le Yeshua, il parle de ça aussi. Mais voilà, ça mérite d'être soulevé parce que c'est vrai que c'est choquant quand on lit ce Rashi, on est un peu choqué au départ. Ok. Donc là, Rabotai, l'Agmara, elle n'a fait que. Vous êtes là ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Non, je sens rigoler là. Non, moi, j'étais pas choqué. Ok. Donc là, à ce stade, on en est au fait que, ok, force est d'accepter qu'on n'aurait pas pu déduire 1 de 2, et vous savez que la Mishnah va même encore plus loin, même 1, 2, 3, etc. Mais en réalité, donc, comme si on avait justifié la nécessité pour la Torah d'enseigner chacun de ces 4 cas, parce que s'il n'avait pas été enseigné chacun, on n'aurait pas pu déduire ni 1 de 1, ni 1 de 2, etc. En réalité, il n'en est rien. Regardez la suite de la Mishnah d'Agmara. Donc, deuxième ligne. Amar Rava, il a dit Rava, Vekulhu et tous, en fait, tous les Avot Nezikin, Kishadit Bor Benayou, si tu mets, Shadit c'est jeter, c'est mettre, poser, bord, le bord, Benayou, entre eux, je vais expliquer ce que ça veut dire, Atia Kulu Bame Atzad, Levar Mikeren, si tu associes le bord, le Nezek de bord, d'accord, à n'importe lequel d'entre les autres Avot Nezikin, donc en prenant ces deux-là, tu aurais pu déduire les autres. À l'exception de Keren, c'est ce qui va être débattu immédiatement. D'accord? Alors juste on lit ça et on va revenir. Donc, je reprends. Donc il y a Rava qui vient dire, en fait, Béhémet, la Mishnah, si on s'en tenait à qu'à la Mishnah, on aurait facilement pu être embrouillé et penser que, ok, très bien, c'est une chose avérée, justifiée, que l'enseignement des Avot Nezikin de façon indépendante était nécessaire, faute de quoi on n'aurait pas pu déduire les uns des autres. En réalité, Rava il va dire non, en vrai, c'est pas vrai. Parce que si on avait enseigné que Bor, Kishadit Bor Benayou, si tu mets Bor Benayou entre eux, avec l'un d'entre eux, de ces deux-là, Atia Kulhu, ils viendraient tous les autres, tu aurais pu les déduire. De quelle façon? Bamé Hatzad, avec le mode de réflexion, Bamé Hatzad. C'est le point commun. D'accord? Bamé, c'est quel est Hatzad, le côté, par un point commun. Levar Mikeren, à l'exception de Keren. Pourquoi à l'exception de Keren? Mishum Deikale Mifrar, parce qu'il y a lieu d'objecter, Mal et Kulhu, concernant tous les Avot Nezikin, Sheken Muadin Mitrilatan, ils sont Muad dès le début. Ok? On va revenir sur cette notion-là. Alors, je m'en tiens à ça pour l'instant. Ah oui, je voudrais juste. Allez,
on va voir comment. Allez, il y a un très, très, très long Rashi. Il y a un très, très long Rashi. On va faire que le début parce que ça va être. C'est le mécanisme qui ensuite il applique à chacun des autres déclinaisons. Vous allez le comprendre. Mais comment, Mapitov, qu'en enseignant uniquement Bor avec l'un des autres Avot Nezikin, je puisse déduire tous les autres. Comment ça marche? Alors, il y a les prenez Rashi. Vekoulou et tous, Kishadit Bor Benayou, si tu mets Bor entre eux, avec l'un d'entre eux, Atia, donc tu pourrais déduire tous les autres. Regardez ce que dit Rashi. Je fais que le début de Rashi parce qu'il est extrêmement long, vous pouvez faire la suite tranquillement, mais le principe, ça reste le même. Iktiv Bor, s'il y avait écrit Bor, Vechada Mehanach, et l'un d'entre eux, donc un des autres Avot Nezikin, Atia Kulhu, on les aurait tous, ils seraient tous venus, on aurait tous pu les déduire. Voilà, Meaou Midar, c'est entre donc de l'un et de l'autre, de Bor et de l'autre. Betsad Achavé, au moyen de ce mode de raisonnement qui s'appelle le Tzad Achavé. Et rappelez-moi de revenir aussi là-dessus pour vous dire un truc. Deiktiv Bor Vekeren, parce que, donc imaginons que la Torah se soit suffit d'écrire Bor et Keren. Donc le puits, le Bor et Keren, la corne. Atia Shen Minayou, on aurait pu déduire Shen de ces deux-là, la dent. Achi, de la façon suivante. Ma bor chez Endarkolelech ou Hazik Chayav, concernant le bord chez Endarkolelech Hazik, qui n'a pas pour habitude d'aller et de causer un dégât. Le bord, par définition, ce n'est pas un des dégâts qui est mobile, d'accord? Le bord, voilà, il est statique. Bien que dans l'Agmara, on verra, on parle de bord à Galgel, on parle aussi d'un bord qui est mobile. Mais là, on parle du bord, non, ça ne sera pas un puits, évidemment, d'accord? Donc, le propre du bord d'origine, qui est le puits, que Endar Koleler Velazik, qui ne va pas se déplacer pour causer un ézec, Chayav, on est Chayav. Alors, Shen, la dent, chez Darko Leler Velazik, qui elle se déplace et cause un dégât en se déplaçant, donc il y a une gravité supplémentaire. L'Okol Sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que ça aurait été également, ça doit être déduit comme un Deavot Nezikin, la Gemara. Donc, on aurait objecté quoi? Mal et bord. Non, mais le bord, il a une autre particularité. Mal et bord, chez Kentrilat Asiato, Omed Lenezek. Le bord, dès le début de sa conception, il se tient pour le dégât. C'est la nature même du bord que de causer, que d'être un piège, que d'être quelque chose de dangereux, d'être synonyme de dégâts. Tomar Béchen, tu diras, tu veux appliquer ça à Chêne et rendre Chêne Avnezikin au même titre. Ben non, il y a quand même cette particularité-là. Pour le bord qui n'existe pas dans Chêne. Keren Yochiar, la corne, elle viendrait voilà. Yochiar, c'est dire prouver, mais ça veut aussi dire contester. C'est-à-dire que ça conteste que ce soit la raison pour laquelle le bord il a ce statut de Avnezikin. Preuve en est, Keren n'a pas ce statut de Trilatasiato Lenezek, la corne. Elle n'a pas ce statut de, dès le début de sa conception, dès le départ, elle a un statut de synonyme de Nézek, puisque justement, c'est le contraire. La corne, elle est considérée comme Tama. Il a un statut de Tam, le taureau dans un premier temps. Donc, Keren Yochia, la Keren, la corne, vient te prouver que ce n'est pas cette particularité de bord qui lui confère son statut de Avnezikin. Ce à quoi on dirait, oui, mais Keren a autre chose. Malé Keren, Sheken Kavana Toléazik. Ouais, mais Keren, elle a une Kavana Léazik. C'est peut-être ça la Khumra, la particularité qui lui confère son statut de Avnezikin. Ce à quoi on dirait, Bor Yochiach. Le bord, il te montre que non, c'est pas ça. La particularité, la Khumra de l'un n'étant pas la Khumra de l'autre, la particularité de Bor n'étant pas celle de Keren n'étant pas celle de Bor, ça n'est ni la particularité de l'un, ni la gravité de l'un, ni la gravité de l'autre qui justifie ce statut de Avot Nezikin, et par conséquent, Vechazaradin, donc j'en viendrai à nouveau à cette déduction-là. Quelle démarche adopterait-on? On adopte le point commun qu'il y a chez eux, chez Darkan Lehazik, que Darkan Lehazik, ils sont appelés à causer un ézec, aussi bien Bor que Keren, ou Mamonra, et ça t'appartient, avec je vous rappelle de souvenir la petite nuance qu'on avait mis par rapport à que c'est ton Mammon, ça t'appartient concernant le bord, d'accord, le bord, le feu, etc.
On a vu ça dans Tosot, les davim précédents. Donc, le point commun, c'est que il cause des dégâts, c'est à toi, et c'est à toi que la charge incombe. Et par conséquent, tu es chayav s'il cause un ézek, verroulé, d'accord, c'est le etc. de Rashi. Afani avishen, moi aussi, donc finalement, grâce à ce point commun, puisque je suis dans une démarche de Atzadashev Shebaen, je déduis que Shen est également, doit intégrer cet ensemble de Avot Nezikin. Et ce principe-là, cette démarche-là, on aurait pu l'appliquer à tous les autres Avot Nezikin dès lors qu'on avait bord associé à l'un d'entre eux pour déduire n'importe lequel d'entre les autres. Je vous laisse tranquille. Je comprends pas à quoi